déclaration et je donne la parole au représentant de l'Albanie. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi de remercier les intervenantes pour leur précieuse réflexion sur la grave situation en Haïti et la façon de faire face à la catastrophe actuelle et, si possible, d'améliorer la situation. Je me félicite de la participation du ministre des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine, ainsi qu'à l'ambassadeur du Canada. Chers collègues, la situation en Haïti ne pourrait pas être plus sombre. Nous sommes à la limite du désespoir. Comme l'a dit Madame Lalim, le pays est confronté à d'immenses difficultés, une triple crise, et cela ne fera qu'empirer avec le temps. Ce qui est le plus fondamental, c'est l'absence d'ordre et d'état de droit. La violence armée, les meurtres, les enlèvements, les violences sexuelles continuent à ravager le pays, l'empêchent de relever les défis fondamentaux. Les civils souffrent, ils sont privés de leurs droits, et le pays est dans l'impasse. Haïti a désespérément besoin d'aide. Un appel qui a clairement été exprimé ici par beaucoup de mes préopinants et que beaucoup de pays ont exprimé lors de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale. Il y a de nombreux défis. Ils incluent une situation économique catastrophique, une très grave situation humanitaire, le trafic des armes, la violence, un mauvais système sanitaire extrêmement sous-financé. Mais la principale priorité, c'est de contrôler les gangs qui contrôlent les routes et empêchent le cheminement de l'aide. Ils suffoquent le pays. Ils tiennent la population en otage, comme d'autres. Nous disons qu'il est indispensable de rétablir l'ordre et la sécurité afin de mettre un terme à la situation qui voit le pays sombrer dans l'absence totale d'ordre. Il faut faire face en urgence au trafic, pas seulement en parole, mais en actes énergiques, ce que Haïti ne semble pas être en mesure de faire, malgré les mesures prises pour renforcer la police haïtienne. Haïti est au bord de la ruine, ce qui est encore aggravé par l'attitude de la classe politique qui ne semble pas concernée face à la situation catastrophique dans le pays. Ce qui doit pousser toutes les parties prenantes à réagir de manière unie. On a l'impression que le peuple haïtien et l'établissement politique sont deux entités séparées. Ce comportement sape la confiance du peuple dans les institutions haïtiennes et a abouti à des tensions et des violences. En outre, l'augmentation du coût de la vie et l'insécurité forcent la population à descendre dans la rue. Nous croyons aux manifestations pacifiques qui font partie du dialogue dans toute démocratie. Mais le recours à la violence n'est jamais la réponse. Nous appelons les autorités de l'État à entendre ce que demandent les manifestants et nous leur demandons de remédier aux problèmes. Il s'agit de préoccupations économiques, de sécurité, mais également la légitimité qui doit être rétablie le plus rapidement possible grâce à des élections libres, régulières et inclusives, avec la participation pleine, entière et significative des femmes, sont une mesure essentielle pour permettre aux Haïtiens d'exprimer leur volonté et de concrétiser leurs ambitions. Nous nous tenons aux côtés d'Haïti, de son peuple, pour un pays pacifique et prospère, basé sur l'état de droit, les droits pour tous, et afin que chacun jouisse de tous ses droits. Nous appuyons les activités de la représentante spéciale en Haïti et le renforcement du mandat du BINU, mais cela ne semble pas suffire. Les Haïtiens doivent savoir que l'ONU est là pour les aider. Madame Lalim a demandé à ce qu'on agisse de toute urgence. Nous savons quel est le pouvoir du Conseil, il faut l'utiliser. Nous appuierons le projet de résolution. Je vous remercie.